Assalamu alaikum. On se retrouve pour une nouvelle traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera Ta'allum Al-Arabiya, site destiné à vous aider à aider les francophones, les anglophones, les turcophones à apprendre l'arabe. Je me demande même pourquoi il n'y a pas encore l'espagnol, comme c'est une langue très parlée, même le russe, mais ça viendra sûrement, Inch'Allah. Donc, site dédié à vous aider à apprendre l'arabe et qui est complet avec les règles, des exercices, des textes vocalisés, c'est du bon travail. Et donc, site que j'exploite pour pouvoir vous aider à apprendre du vocabulaire, mais pas que, à vous aider à apprendre aussi de la grammaire et du vocabulaire en contexte. Alors en fait, je me suis même posé les questions par rapport à la méthode traditionnelle. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Puisque moi, en fait, j'étais un peu embêté quand je me suis mis à apprendre l'arabe. J'étais un peu embêté d'apprendre des règles de grammaire et de pouvoir les appliquer nulle part. C'est-à-dire quand on apprend l'arabe seul, ou quand on apprend l'arabe même avec un professeur, disons, et qu'il nous montre les règles de grammaire, et qu'ensuite on ne peut pas appliquer ces règles de grammaire nulle part, à part dans les exemples qu'on nous donne. D'accord, on apprend des règles de grammaire, mais quand on arrive et qu'on est confronté à des textes réels, à des audios, aux médias, etc., on se trouve perdu. Donc, étant donné que j'ai appris à l'âge adulte, j'étais un peu pressé. Et je voulais comprendre tout de suite. Je voulais comprendre tout de suite les médias, etc. Je n'acceptais pas l'idée que ça devait prendre beaucoup de temps. Donc pour moi, il fallait et apprendre les règles de grammaire et en même temps pouvoir comprendre du vocabulaire. Et j'ai dû le faire tout seul en fait. À l'époque, c'était en Angleterre, donc je me suis inscrit sur un site qui proposait donc j'ai dû payer. Il proposait des articles, tout vocalisés comme ça. Ça s'appelait Nature Arabique ou Natural Arabique, un truc comme ça. Natural Arabic ou bien Natural Arabic, quelque chose de ce genre. Il fallait payer, à l'époque c'était 4 pounds, je crois que maintenant ça a augmenté. Et on avait 2 articles par semaine, tout vocalisé, etc. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Il faisait pas tellement la grammaire, mais je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. Donc en fait on est plongé dans le contexte et on apprend des règles de grammaire sur le tas. Et on rencontre par ces articles, on rencontre plein de mots de vocabulaire. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, on perd beaucoup moins de temps. C'est comme la question des gens que se posent les gens qui veulent apprendre l'arabe. Ils se demandent toujours, est-ce qu'il faut apprendre l'arabe littéral, ou littéraire, ou est-ce qu'il faut apprendre Darija, un des dialectes des pays arabes. Et ben en fait, le mieux c'est d'apprendre les deux à la fois. De commencer bien sûr, d'attacher beaucoup plus d'importance à l'arabe littéraire et littéral, car c'est lui qui va nous donner une base solide au niveau du vocabulaire, de la grammaire, de la langue arabe. Et puis après, pour la communication, si on vit dans un pays, bien sûr ou même plusieurs pays arabes, si on visite, c'est sûr que c'est bien d'apprendre les dialectes pour communiquer avec les gens, puisqu'ils ne communiquent pas avec l'arabe classique. Mais c'est la base de tous les pays. Tous les dialectes sont quelque part maintenus pour ne pas aller trop loin de l'arabe littéral. C'est l'arabe littéral le ciment de tous ces dialectes. C'est-à-dire que c'est ça qui les maintient et qui fait que la langue arabe ne se perd pas. Voilà, donc on ne doit pas faire de la grammaire d'un côté, puis après quand tu auras appris la grammaire, à ce moment-là tu pourras apprendre le vocabulaire. C'est pas logique. Même un enfant qui va apprendre à l'école, il va apprendre n'importe quelle langue, un enfant français ou un enfant arabe, etc. Un enfant arabe, il va à l'école, mais il va tout apprendre. Il va apprendre du vocabulaire parce qu'il est plongé directement dans les textes. Il rentre chez lui, il regarde la télé en arabe, les journaux en arabe, les dessins animés en arabe. À l'école, il voit les textes avec des dialogues et des situations, etc. en arabe. Il répond au professeur en arabe. Il répond pas en Darija, il répond en arabe. Là, il apprend sa religion en arabe. Il est plongé en permanence dans le... Et nous, voilà, on devrait apprendre... non, c'est pas adapté. C'est pas adapté que des gens
Je trouve que c'est pas logique que des gens en Europe, etc., apprennent les règles de grammaire. Il reste quelques années à apprendre les règles de grammaire. Bien sûr, ils vont apprendre du vocabulaire, mais quel est le nombre de mots de vocabulaire qu'ils vont apprendre? Ils vont apprendre comment dire fenêtre, chaussure, voiture, vélo. On les connaît, les mots qui reviennent toujours. Donc il faut se plonger dans les textes, apprendre bien sûr, ça ne veut pas dire que moi aussi j'ai dû me taper des listes de vocabulaire, mais au bout d'un moment, basta. Quand on a des listes de vocabulaire où c'est toujours les mêmes mots, maison, banane, orange, etc., à un moment on les connaît ces mots-là, donc il faut aller s'attaquer à d'autres textes. Et donc c'est bien de profiter de ce qu'a fait Al Jazeera là, pour pouvoir apprendre. Voilà, parenthèse refermée qui a duré quand même 5 minutes. Et on s'attaque au texte. Alors, Ramadanu yusa'idu ala al-iqla'i an at-tadkhin. Donc un texte qui parle du Ramadan et du fait qu'il permet de s'arrêter de fumer, pour les fumeurs en tout cas. Ramadanu yusa'idu, le Ramadan aide ala al-iqla'i, ala al-iqla', donc aide à s'arrêter. L'iqla' ça veut dire s'arrêter, et l'iqla' ça a deux sens principaux. L'iqla', tous les deux fréquemment utilisés. L'iqla' c'est le décollage donc d'un avion, et l'iqla' et donc c'est aussi s'arrêter. Et l'iqla' ce sont les deux sens principaux. Donc l'iqla' pour dire s'arrêter, et l'iqla' ani at-tadkhin, s'arrêter de fumer. Donc chose importante, arrêtez-vous de fumer. Si vous fumez, votre santé est précieuse. C'est juste une habitude qui s'est installée et puis il faut s'en débarrasser. Le Ramadan, donc, comme le dira le texte, est l'occasion rêvée. Mufradat, hatha, donc c'est exhorter, inciter. Hatha, c'est inciter. Hatha. Irtinamu al-fursa, irtinamu al-fursa, donc c'est saisir l'occasion. Irtinamu al-fursa, profiter de l'occasion, mettre l'occasion à profit. Saisir l'occasion, irtinamu al-fursa. Nuqtatun tilaqin, nuqtatun tilaq, c'est nuqta, c'est le point, intilaq, de départ, nuqtatun tilaq. Aada, c'est l'habitude, aada, al-aada, l'habitude. Ukhra, ujriya, il y a 2 points là, c'est tout petit. Ujriya, donc effectuer, mener, ujriya. Donc, à la voix passive, ujriya, il a été effectué ou il a été mené. Ujriya. Nushira, là encore, voix passive, a été publié. Nushira. Nashr, c'est le fait de répandre. Donc, nushira, publié. Tabadul, l'échange. Tabadul, l'échange. Tabadala, ils se sont échangés. Mu'adhabah, ici c'est pas mu'adhibah, c'est mu'adhabah, il y a une faute, à moins que je ne connaisse pas cette autre vocalisation du mot, mais je ne pense pas. Mu'adhabah, c'est quand on parle d'assiduité, on dit le mu'adhabah. Charl, c'est le masdar, donc de charala, d'occuper, donc le masdar ça veut dire le non-verbal, le masdar non-verbal, qui va être utilisé, c'est un nom, mais il va être traduit comme un verbe, puisqu'il décrit une action. Yu'inu, aider, yu'inu, aider. Et là, on nous a mis un autre mot, yusa'idu. Donc, synonyme, yusa'idu. Aider, ou bien aider. Donc, yu'inu, yusa'idu. Les tentatives d'arrêter de fumer ont de meilleures chances de réussir lorsqu'elles coïncident avec le mois sacré du Ramadan. Donc, le texte. Adharat dirasatun hadithatun. Donc, à révéler, oui. À démontrer, à révéler. Adharat. Dirasatun. Donc, quand c'est une étude, oui. Une étude à révéler. Hadithatun. Une étude récente. Dirasatun hadithatun. Une étude récente. Adharat, à révéler. Anna muhawalati al-iqla'i 'an at-tadkhin تحقق معدلات أعلى من النجاح. Donc, elle a révélé quoi? أن que محاولات
Donc quand on a anna, le mot après, on a dit qu'il était mansoub, mais comme ici on a un féminin pluriel qui se termine par ta, on peut pas avoir mansoub. On peut avoir que marfou', c'est-à-dire damma, ou bien majrour. Et ici, ce qu'on met, c'est quand on a anna, on met ici kasra. Donc, al-iqla', muhawalat, al-iqla', donc les tentatives de s'arrêter de ani, al-iqla'i ani, donc al-iqla' ani, al-tadkhin, de s'arrêter de fumer, tuhaqqiqu mu'addalatin a'la, donc obtiennent, donc les tentatives obtiennent, réalisent mu'addalat, des moyennes, des taux a'la, supérieurs, min al-najah, donc des taux de succès, min al-najah, donc en arabe c'est des taux supérieurs de succès. En français on pourrait dire des taux supérieurs de succès ou des taux de succès supérieurs. حينما, lorsque, حينما تتزامن مع شهر رمضان المبارك. Donc lorsque ces tentatives, donc تتزامن, lorsque ces tentatives تتزامن, elles coïncident, تتزامن, on voit le mot dedans, zay, mim, nun, le temps, تتزامن, donc la racine, zay, mim, nun, qui est la racine qui indique le temps, donc تتزامن, qui coïncide donc dans le temps, مع شهر رمضان, avec le mois du Ramadan, المبارك, béni, le mois béni du Ramadan. وحثت الدراسة المدخنين من المسلمين على اغتنام فرصة حلول الشهر الفضيل. On va s'arrêter là. Donc وحثت الدراسة, donc ce hath, donc hathat normalement, mais comme on a alif ou lam, pour faciliter la prononciation, on a mis fetha ici. C'est une règle de l'arabe aussi, de la lecture en tout cas. وحثت الدراسة, donc a incité l'étude a incité المدخنين, les fumeurs, من المسلمين, les fumeurs musulmans, ala, donc hathat ala, ce verbe là fonctionne avec ala, on le voit ici, la préposition ala, donc elle les a incités à irtinam, donc irtinam il forsa, donc elle les a incités, après une préposition on a kasra, donc majrour, puisque ça s'appelle en arabe harf jar. Donc après on a le mot qui est majrour, donc au cas ici au cas, comment on appelle ça, génitif, donc qui est après avec kasra, irtinam, donc irtinam il forsa, donc de saisir l'occasion. Quelle occasion? Forsati hulul, l'occasion, donc idafa, structure possessive ici, hulul shahri al-fadil, donc de l'approche hulul al-shahr, le mois al-fadil. Le fadil, c'est, on pourrait traduire par saint, le mois saint. Le fadil, ça veut dire, en fait en lui-même, le fadil, ça veut dire vertueux, puisque ça vient de fadila. Le fadila, c'est la vertu, donc vertueux, saint, on va traduire ici par saint. Ou al-ajwa'i, c'est le pluriel de jaw. Jaw, c'est l'atmosphère, l'ambiance. Donc al-ajwa'i, les ambiances, les atmosphères. L'imaniya, ça vient de iman. Iman, c'est la foi. Donc les atmosphères pleines de foi. Ou al-ruhaniya, et spirituelles. Donc qui sont portées à la spiritualité. Allati تصاحبه لتكون نقطة انطلاق للامتناع عن هذه العادة المدمرة للصحة. Donc
Lati, donc qu'est-ce qu'on avait avant le Lati? Donc on avait l'ajwa, l'ajwa'i, l'imaniya ou l'ruhaniya, donc les ambiances, l'ajwa, les ambiances, les atmosphères, ou l'atmosphère, on va traduire par un singulier, peut-être en français, c'est mieux. L'ambiance l'imaniya, donc l'imaniya c'est pleine de foi, ou al-ruhaniya, est pleine de spiritualité. Lati, donc ces ambiances, ici on a un pronom relatif, donc Lati, tusahibuhu, donc qui, ces ambiances, qui, et on a le pronom relatif en arabe que quand on a que les mots avant sont définis. Donc c'est comme en français, sauf qu'en français peut-être qu'on va l'avoir. Oui, même quand c'est indéfini en français on l'a. En arabe non, quand c'est indéfini on n'a pas le pronom relatif. Donc quand c'est défini on a le pronom relatif. En arabe on n'a rien quand c'est indéfini. Allati tusahibuhu, qui l'accompagne, litakuna nuqtata, pour que ce soit donc ces moments-là du Ramadan, nuqtatan tilaqin, donc le point de départ, lilimtina'i, pour s'abstenir, pour renoncer, pour résister, lilimtina'i an hadihi al'adati, pour renoncer à cette habitude. Al-mudammira, c'est destructrice, donc ça vient de dammara, détruire. Al-mudammira, destructrice, les-sihha, destructrice pour la santé. Les-sihha, pour la santé. Wa ujriyat, donc ujriya au masculin, ujriyat, ad-dirasa, donc elle a été menée, elle a été effectuée, ad-dirasatu, le sujet, dirasatu, khilala shahri ramadana, donc pendant le mois du Ramadan, am 2015, donc durant le mois de Ramadan de l'année 2015, wa nushirat fi majallati Qatara at-tibbiyya, donc wa nushirat, elle a été publiée, wa nushirat, cette étude, donc, Dirasa, elle a été publiée, fi majallati, dans la revue, dans le magazine, Qatara, donc du Qatar, Tibbiya, dans la revue médicale du Qatar. Wa asharati, donc wa asharat, normalement, mais comme on a alif lam après, on a mis Kesra ici. Wa asharati dirasatu, et elle a indiqué, elle a pointé le fait que, elle a indiqué, l'étude a indiqué, ad-dirasatu, aydan, également, il a anna que, al-anshitata, al-murtabita, bish-shahri al-karim, donc, elle a révélé, donc, elle a indiqué plutôt, il a anna al-anshita, que les activités, l'anshita, donc nashat, l'anshita, le pluriel, les activités, al-murtabita, al-murtabitata, il faut aussi lire la dernière. Donc ici on a anna, donc inna wa akhawatuha, on se souvient qu'après inna, les mots donc sont terminés par mansub bil fatha, sont avec une fatha. Donc ici le mot principal et son c'est l'adjectif murtabita, donc qui sont liés, les activités liées à quoi? Le murtabita bi shahri, donc préposition, ensuite kasra bi shahri avec le mois al-karimi, et donc l'adjectif qui qualifie ça aussi lui il s'accorde pareil avec kasra, donc al-karim, le mois noble, al-karim, mithla, tel que, donc les activités, mithla, tel que ziyarati al-ailiya, les visites familiales. Ziyarat, ce sont les visites, al-ailiya, familiales, wal muwadhabati, donc c'est pas le muwadhiba, c'est le muwadhabati, et l'assiduité ala salati,
dans la prière, والمواظبة على الصلاة, et l'assiduité dans la prière, في جماعة, en congrégation, la prière en congrégation, تساعد أيضا, aide aussi, على الشغل, à occuper أوقات الفراغ لدى الأفراد بشكل دائم. Donc على الشغل, d'occuper أوقات, أوقات c'est-à-dire des moments, du temps, الفراغ, donc des moments de libre, des moments libres, du temps libre, أوقات الفراغ, donc du temps libre, لدى الأفراد, chez les individus, لدى الأفراد, chez les individus, بشكل دائم, en permanence, de manière constante. ومن ثم, et par conséquent, et donc, il faut retenir ça, ces petits connecteurs logiques, ومن ثم, et par conséquent, تعينوهم, donc ça les aide, تعينوهم على التوقف عن التدخين, ça les aide à s'arrêter, عن التوقف, à s'arrêter ici, توقف, c'est l'arrêt, عن التدخين, de fumer. Voilà donc traduction d'un texte, d'un article qui touche au ramadan et à la santé et au fait d'arrêter de fumer. Maintenant j'ai extrait des racines du texte. Donc c'était, on va la revoir dans le texte. Donc il faut que je retrouve ça. Ouais, voilà. هذه العادة المدمرة للصحة. Donc c'est ce mot-là qui m'intéresse. Le mudammira, ça veut dire destructrice. Le mudammira au féminin, destructeur, destructrice. Le mudammira. Donc c'est la racine del, mim et ra. Donc quand on va vers le Coran, on voit del, mim et ra ici. Donc il y a qu'on trouve 10 fois, 10 times in the Quran. 8 fois, 8 times as the form 2 verb, en tant que verbe de forme 2, dammara. Donc le fait de détruire activement, dammara, surtout quand on a la shadda ici, c'est que y a quelqu'un qui fait activement l'action, dammara. Twice as the form 2 verb, noun tadmir, donc 2 fois en tant que non verbal, donc masdar. Quand on voit non verbal, ça veut dire masdar en arabe. De forme 2, donc tadmir, donc c'est le nom d'action, souvent traduit donc par un verbe. Voilà, donc on a plusieurs passages. Donc je ferme ça et moi j'ai choisi un passage. Bismillah. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القول فدمرناها تدميرا. Donc وإذا أردنا أن نهلك قرية, et quand nous voulons détruire une cité. Donc قرية qui est une cité, aujourd'hui on dit قرية pour un village, le qura au pluriel. أمرنا, donc nous ordonnons, مترفيها, à ces gens opulents, فَفَسَقُوا فِيهَا, d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Donc ici, bon, on va continuer. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, donc alors la parole prononcée contre elle se réalise. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, et nous la détruisons entièrement. Tadmira pour insister, ça c'est vraiment arabe. Donc فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, on dit le verbe d'abord, dammarnaha. Donc ici le verbe qui nous intéresse, dammara, dammarna, nous avons détruit, dammarnaha, donc la cité, al-qarya, tadmira, d'une grande destruction, c'est-à-dire ici on a traduit par entièrement.
C'est-à-dire on n'y laisse plus rien. Voilà, et j'ai pris aussi une autre racine, donc c'était l'anshita. L'anshita signifie les activités. Voilà, les activités. Alors, si on recherche cette racine dans le Coran, donc Nun, Shin et Ta. Nun, Shin, Ta. Occurs twice in the Quran. Que l'on a 2 fois dans le Coran. Once as the noun nasht, donc une fois en tant que nom nasht, et once as the active participle nashitat, et une fois en tant que participe actif nashitat. Sauf que quand on regarde ici, ça change par rapport à ce que je vous propose d'habitude, c'est que d'habitude on a des sens qui sont semblables à ceux que l'on trouve dans les textes d'Al Jazeera. Ici, non, on a gently, donc gently veut dire doucement, and those who draw out. Donc ici, et ceux qui nashtan. Ici, c'est une erreur. Ils ont encore une fois traduit. Tiens, cliquons pour voir qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Donc ici, on a shitat, ils l'ont traduit par and those who draw out. Nashitat, nashta. Ça y est? Bon, on va voir le sens maintenant de ce passage en français. Wanashitati nashta. Et par ceux qui recueillent avec douceur. Donc ici, ceux qui recueillent avec douceur. Nashitat, c'est ceux qui recueillent avec douceur. Nashta. Donc c'est presque, on pourrait dire le contraire du sens qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, nashat, c'est l'activité, l'animation, quelque chose d'animé. Alors que là, on a la douceur. Voilà. Et ici, nashitat, c'est ceux qui recueillent. Voilà, avec douceur. Alors j'aimerais bien savoir comment cette racine a évolué, comment elle en est arrivée au sens d'aujourd'hui. Donc si j'ai du nouveau, je vous en reparlerai, Inch'Allah. Donc on va terminer la vidéo sur ce point et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.